le Saint-Esprit, le meilleur des conseillers, parce qu'il est le meilleur des conseillers. Et on peut lire ensemble dans Ésaïe au chapitre 11 et au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui », en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et on voit que Jésus-Christ, en tant qu'homme, et à la fois Dieu, mais fait homme, était 100% dépendant du Saint-Esprit lorsqu'il exerçait son ministère. On voit qu'il prenait toujours les bonnes décisions parce que l'esprit de conseil, le Saint-Esprit, était sur lui. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit qu'en partant au ciel, auprès du Père, il nous enverrait un consolateur, le Saint-Esprit. Et ce même esprit de conseil qui était sur Jésus-Christ, aujourd'hui, peut être sur nous et habite en nous si on est né de nouveau, si on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et puisqu'il habite en nous, cet esprit de conseil qui sait toutes choses, qui a créé toutes choses et qui a accompagné le Seigneur Jésus, qui lui-même a dit « Je ne fais rien sans avoir vu le Père faire », c'est-à-dire que l'esprit du conseil communiquait toujours à Jésus le conseil, la pensée du Père, et il ne faisait que faire que ce que le Père lui disait par son esprit. À combien plus forte raison, nous aussi nous pouvons, puisque Jésus l'a dit, toujours dépendre de lui pour prendre les bonnes décisions et aussi pour pouvoir donner les bons conseils aux gens, les bonnes solutions face aux problèmes que les autres aussi peuvent rencontrer. Alors, l'esprit de conseil nous aide à prendre les bonnes décisions, premièrement. On voit qu'aujourd'hui, la plupart des hommes ont appris, et depuis tout petit, on nous apprend à compter sur notre propre intelligence. On fait la balance entre les points positifs, les points négatifs, et puis on choisit la solution en fonction de ce qui semble plus raisonnable. Selon notre intelligence, on s'appuie sur notre sagesse, notre raisonnement, alors que finalement, l'esprit de conseil qui habite en nous et qui sait toutes choses, c'est exactement déjà, avant même qu'on commence à réfléchir, quelle est la décision qu'il faut prendre. Et je me souviens de cette histoire de l'apôtre Paul, on peut la voir dans Actes au chapitre 16, verset 6. Il avait réfléchi à une stratégie, il s'est dit « ce serait bien que j'aille évangéliser en Asie ». C'était une décision stratégique, une décision qui semblait intelligente, il fallait aller là-bas, c'était un lieu stratégique, mais la Bible dit que le Saint-Esprit l'en empêcha, littéralement. Il a voulu y aller, il avait fait des plans, mais là, il a été suffisamment sensible à la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a dit « non, n'y va pas » et Paul est allé ailleurs, par la suite conduit par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment important de réaliser que le Saint-Esprit va bénir et toujours accompagner de surnaturel ses plans et non pas les nôtres. Et on a besoin d'entendre le conseil du Saint-Esprit. Quel est son plan face aux décisions que vous avez à prendre aujourd'hui? Quel est le conseil du Saint-Esprit? Nous devons, comme Paul l'a fait, toujours s'assurer d'être rempli du Saint-Esprit pour être sensible à sa voix. Et si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, c'est ne prenez jamais de décision majeure dans votre vie quand vous devez décider quelque chose sans vous assurer d'être rempli du Saint-Esprit. Vous êtes peut-être né de nouveau, mais si vous n'êtes pas, au moment où vous prenez votre décision, rempli du Saint-Esprit, vous ne serez pas sensible à sa voix comme l'apôtre Paul l'a été. Et on a besoin d'être en tout temps rempli du Saint-Esprit pour pouvoir ressentir, entendre sa voix et discerner quelle est la pensée du Père. La deuxième chose, c'est que l'esprit de conseil nous assiste pour aider les autres. Combien de fois des personnes sont venues nous voir dans notre entourage, notre famille ou à l'église, dans le ministère en tant que pasteur et nous demandent des conseils face à leurs difficultés, leurs situations. Et la plupart du temps, on ne sait pas quoi vraiment leur répondre, alors on rentre dans un exercice de mémoire et de versets. Alors je vais trouver le verset le plus adapté et donner le verset. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que le rôle de l'esprit du conseil, le glorieux Saint-Esprit, n'est pas juste de nous rappeler les bons versets bibliques qu'on a appris, qu'on a déjà lus et les sortir et donner des versets bibliques. Il y a plus. Jésus a dit, le consolateur, l'esprit de vérité que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Les possibilités sont infinies. Le Saint-Esprit peut nous amener au-delà de ce qu'on a lu, au-delà de ce qu'on a entendu, au-delà des versets bibliques, toujours conforme à la pensée des Écritures, mais au-delà. Et ça laisse des possibilités infinies et c'est vraiment excitant. Et je me souviens de cette histoire du pasteur Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église au monde, avec plus de 850 000 membres. Il avait une relation vraiment très intime et très forte avec la personne du Saint-Esprit, avec cet esprit de conseil qui habite en lui et qui est avec lui. Et un jour, un homme qui avait des difficultés financières est venu dans son bureau et lui a dit « Pasteur Yonggi Cho, je m'en sors plus, j'ai des dettes, j'ai des problèmes d'argent, qu'est-ce que je peux faire ?» La plupart des pasteurs nous aurions dit
Bon, quel verset je peux lire? Mon Dieu pourvoira à tout besoin. Mets-toi dans la foi, prie. Mais le pasteur Yonggi Cho, pendant que cet homme est en train de lui parler, en lui-même est en train de parler au Saint-Esprit, son meilleur conseiller. Et là, le Saint-Esprit lui a donné une pensée. Il lui a dit, dis à cet homme d'aller s'acheter un gros paquet de sel, avec ce gros paquet, de faire des petits sacs de sel et de vendre à l'unité ces petits sacs de sel aux passants et au porte-à-porte, etc. C'est ce que cet homme a fait et ça s'est vendu très rapidement. Il en a acheté d'autres et ainsi de suite, ainsi de suite. Et boule de neige, il est devenu cet homme, son entreprise, il a créé une société devenue l'une des plus grandes entreprises de production de sel au pays, en Corée. Vous imaginez, quand le Saint-Esprit donne un conseil, ça se passe toujours comme ça, c'est glorieux, c'est exceptionnel. Et je me suis dit, si j'avais été à la place du pasteur Yonggi Cho, est-ce que j'aurais pensé à écouter la voix du meilleur conseiller, le Saint-Esprit? Alors pour conclure, j'aimerais vous dire que par la prière, nous devons nous entraîner à communiquer avec le Saint-Esprit. Et de même que nous sommes aujourd'hui capables d'entendre la voix de notre ami au téléphone et de la reconnaître au téléphone, à force de passer du temps dans une intimité profonde et réelle, dans la prière, dans la méditation de la parole, avec le Saint-Esprit, nous allons apprendre à entendre sa voix, même si on ne le voit pas. Et je veux vous encourager aujourd'hui, souvenez-vous toujours que cet esprit du conseil, de conseil, le glorieux Saint-Esprit, est une personne qui habite en vous et nous devons toujours dépendre de lui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.